Chers internautes de Sourah TV, bienvenue au journal. Au sommet de cette édition, Saint Toutou, c'est la cérémonie à laquelle les défunts de la collectivité Souling-Bédiénon de Savalou ont droit. Quel est le sens et la portée de cette cérémonie? Explication dans ce journal. Santé sexuelle et reproductive, les femmes de l'Union progressiste Le Renouveau de la commune de Dangbo ont échangé sur le sujet. C'est dans le cadre de la célébration en différé de la Journée internationale 2023. Elles entendent aussi prendre une part active au développement de leur commune. Enfin, 26 fonctionnaires de la police républicaine en service à la prison civile d'Akpo-Visérité déchargés de leurs fonctions. On en saura plus tout à l'heure. Bienvenue à tous. La collectivité Souling-Bédiénon de Savalou rend hommage aux siens qui ne sont plus. C'est à travers une série de cérémonies baptisées Saint Toutou. Souling Dominique Kaké, chef de la collectivité Bédiénon, explique le sens et la portée de cette cérémonie. Il est au micro de Majid Liadi. Le Saint Toutou est une cérémonie au cours de laquelle on symbolise les parents défunts et à travers une matière métallique. Et si vous êtes militaire avant de mourir, dans votre symbole, on doit vous trouver en tenue militaire avec une arme. Si vous êtes chasseur, on va vous trouver dans l'accoutrement de chasseur et peut-être un fusil. Si vous êtes enseignant, on va vous symboliser aussi à travers votre métier, le métier que vous faites. Et donc, nous avons planifié et mobilisé les ressources et nous avons mis en œuvre cette cérémonie entre le vendredi passé et ce dimanche. Le vendredi, c'était « ne devons pas négliger notre tradition, nous ne devons pas piétiner notre tradition, nous ne devons pas faire disparaître notre tradition. Nous savons déjà que sans la tradition, il ne peut pas avoir développement, encore moins développement durable. Et c'est sur cette base-là que l'Asie s'est développée aujourd'hui. Même la France s'est développée sur la base de sa culture, les États-Unis. Donc, nous pouvons appartenir à n'importe quelle religion. Mais nous devons faire l'effort pour ne pas travailler à ce que notre tradition disparaisse. Au contraire, nous devons travailler à ce que cette tradition soit pérennisée. À suivre très prochainement sur Sourah TV, un reportage complet qui retrace les différentes étapes de cette cérémonie. Le samedi 25 mars 2023 s'est tenue la finale du concours d'art oratoire de culture générale des contes à compter Porto Novo au centre des activités éducatives du Bénin CAEB. Ce concours, initié par Fermiculture, s'inscrit dans le cadre de la journée des contes célébrée tous les 25 mars. Le but de la compétition, développer le talent d'oratoire chez les apprenants des lycées et collèges. Cette finale a mis en compétition 10 candidats venus de 3 différents collèges, le CG1 d'Angbo, le CG Les Cocotiers et CP Bel Espoir de Yévi. 3 candidats sont sortis gagnants. Les enfants ont montré leur talent. Ils ont montré qu'ils peuvent, si on les accompagnait, ils ont montré qu'ils peuvent garder, ils peuvent se mettre dans la peau des personnages et rendre vivant le test. Et s'il faut le faire, il faut nécessairement que les enseignants de français notamment se rendent disponibles pour accompagner ces enfants, pour faire éclore ces talents qu'ils ont en eux. Fermiculture est satisfait de la prestation des candidats. L'association souhaite tout de même que les enfants soient plus encadrés. Les parents ont pris bonne note. C'est une bonne pépinière qu'on est en train de semer, de planter, et puis que les enfants, avec ça, là, ça va encourager les enfants pour que nos enfants s'intéressent au conte qui est en train de disparaître même. Heureusement qu'on a ramené ça dans les poésies au niveau des cahiers au niveau du primaire. On a commencé et puis franchement on veut bien qu'on soutienne que ça donne de l'ampleur encore.
Les compétiteurs ont reçu chacun un lot de fournitures scolaires composé de cahiers, de stylos, de romans et de bons d'achat des romans littéraires. D'un sujet à un autre, l'Union progressiste Le Renouveau célèbre ses femmes militantes dans la commune de Savalou. La cérémonie qui est consacrée a lieu dimanche dernier au Centre des jeunes et loisirs de Savalou. Plusieurs leaders politiques du parti y étaient. Reportage. La militante progressiste et le 8 mars, c'est le thème épine dorsale de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme à Savalou. Une occasion pour féliciter les efforts consentis par les femmes militantes du parti lors des dernières législatives. Sur les 59 députés, la 9e circonscription électorale a son représentant qui est parmi nous aujourd'hui. Les femmes de la commune de Savalou ont contribué à ce résultat du parti. C'est l'occasion de transmettre nos reconnaissances aux femmes qui ont travaillé pour la victoire de notre parti dans la 9e circonscription électorale. Je nous exhorte toutes à poursuivre nos efforts afin d'améliorer l'ancrage de notre parti dans la commune de Savalou, en particulier dans la 9e en général. Selon l'honorable Nicaise Fagnon, député à l'Assemblée nationale présent sur les lieux, cette célébration vient à point nommé au regard du rôle prépondérant que joue la femme dans la vie du parti. Si nous voulons éradiquer la pauvreté, véritablement, nous ne pouvons pas ignorer l'importance de la femme. C'est pour ça que pour attirer, on ne peut pas non plus le faire sans la mobilisation des femmes elles-mêmes autour des intérêts qui sont les leurs. Et c'est pour mieux attirer l'attention des femmes par rapport à ce qui doit être leur partition, leur part de ce qu'il y a lieu de faire pour améliorer leurs conditions de vie économique et sociale et pouvoir bénéficier de tout ce qu'il y a comme plan d'action économique et social en leur faveur. C'est pour ça qu'il est jugé utile par l'Union progressiste Le Renouveau d'accompagner les femmes. Pour l'enracinement de l'Union progressiste Le Renouveau à Savalou, le coordonnateur du parti fait des recommandations. Moi personnellement, je trouve que si la femme peut déjà jouer le rôle de la gestion du foyer, c'est déjà colossal, c'est déjà important. Mais puisque vous voulez aller au-delà de cela, je vous remercie. Je vous félicite. C'est vrai que les structures de base de l'Union progressiste de Renouveau ne sont pas encore installées dans tous les secteurs. Mais je voudrais souhaiter qu'au niveau de l'Union progressiste de Renouveau de la commune de Savalou, vous fassiez un effort pour que dans chaque arrondissement, ne serait-ce que pour avoir une structure provisoire que nous l'ayons, pour que lorsqu'on va nous demander un travail, lorsqu'on va nous envoyer en mission, que ce soit coordonné de façon objective et que chaque arrondissement nous envoie véritablement leurs représentants. Ça va nous faciliter la tâche. Les femmes progressistes de Savalou ont salué les projets de loi et réformes du gouvernement du président Patrice Talon qui valorise la femme béninoise. Cette célébration a reçu le soutien des leaders politiques de l'Union progressiste Le Renouveau du département des Collines. Après Savalou, les femmes de l'Union progressiste Le Renouveau de la commune de Dangbo se mobilisent pour le développement de leur commune. À l'occasion de la célébration en différé de la Journée internationale des droits de la femme vendredi dernier, elles ont fait savoir. Santé sexuelle et reproductive est le thème de la célébration. Suivez le compte-rendu de Antoine Adobibo. Elles sont venues de tous les arrondissements de Dangbo pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes. Cette célébration est non seulement une journée de réjouissance, mais surtout un moment de réflexion sur le thème santé sexuelle et reproductive. En ce jour de la célébration internationale des droits de la femme,
nous aborderons brièvement le volet santé sexuelle et reproductive des femmes, jeunes et adolescents, qui représente pour nous un aspect indispensable. En effet, nous dialoguons au sujet de la sexualité avec la femme jeune, adolescent, pour éviter les conséquences néfastes d'une sexualité précoce ou non maîtrisée. Les conséquences néfastes sont de plusieurs formes. Les grossesses non désirées en milieu scolaire, universitaire et d'apprentissage. Les infections sexuellement transmissibles. Les avortements provoqués clandestins. Les suicides des jeunes mères. Les abandons scolaires. La planification, qui est l'ensemble des différentes méthodes permettant d'éviter les grossesses non désirées afin d'améliorer l'état de santé, le bien-être du groupe familial et par conséquent contribuer efficacement au développement social du pays. Autour des femmes, les cadres et élus du parti. Ils ont salué cette initiative des femmes du parti qui contribue à l'animation du parti au plan local. Je me vois très ravi de vous compter à cette fête parce que je vous vois valeureuse. Je vous vois déterminée à prendre en charge votre destin. Et c'est d'ailleurs ce que l'UPR a pensé pour nous mettre à disposition un fonds afin de vous faire fêter cette journée aujourd'hui. Donc en votre nom et au nom de la coordination, je remercie le bureau politique de notre parti pour cet effort véritable qu'il a fait en s'acquittant de son devoir vis-à-vis des femmes de Dangbo pour leur permettre de se réjouir et de se concerter autour d'un thème, la santé sexuelle et reproductive. Lors de la dernière élection législative, les femmes de cette commune ont mouillé ardemment le maillot. Présente à la cérémonie, l'honorable député Denise Bédi a exprimé sa reconnaissance aux femmes de cette commune pour leur détermination. La population béninoise est beaucoup plus féminine. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Lorsqu'on parle d'élection, les femmes, si toutes les femmes vont d'un côté, c'est que c'est leur choix qui sera retenu. Donc, ouais, donc, même les hommes qui sont élus aujourd'hui le doivent aux femmes aussi, surtout aux femmes. Parce que les femmes sont les plus nombreuses à voter pour les élections, chaque fois qu'il y a élection. Cette célébration a pris fin par une grande réjouissance. Une dernière information pour mettre un terme à cette édition. 26 fonctionnaires de la police républicaine en service à la prison civile d'Akpo-Misérité relevés de leurs fonctions. Selon les informations relayées par 24 heures au Bénin, les raisons du limogeage sont diverses. De sources concordantes, environ 600 téléphones, des pockets Wi-Fi et d'autres objets interdits d'usage ont été retrouvés à la prison civile d'Akpo-Misérité à la suite de fouilles. Des cybercriminels en détention dans la prison seraient toujours en possession de matériel de connexion Internet et continueraient leurs activités illicites. Un détenu a été aperçu en plein direct sur le réseau social TikTok. Les 26 policiers relevés de leurs fonctions seraient donc coupables de largesse et de complaisance. Aucune information officielle n'a encore filtré sur les causes de leur punition. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et prenez le rendez-vous pour la semaine prochaine car le meilleur reste à venir.